Comment vaincre la masturbation? L'autre fois, j'étais en train de dire que c'est un esprit qui est en train de détruire beaucoup plus cette génération des assoiffés de Dieu. C'est quelque chose qui est en toi. Tu es en train d'essayer d'abandonner à plusieurs reprises, mais à un certain temps, tu arrives, tu tombes toujours dans cette même esprit-là. La première des choses que vous devrez savoir avec la masturbation, pour arrêter cet esprit-là, il faut d'abord travailler tes pensées. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens m'ont posé la question que je sens que je dois aussi t'aider. Alors, la masturbation en soi, c'est un esprit, c'est un péché dont le corps est en train de s'essuyer soi-même. Pour arriver à abandonner cela petit à petit, il faut d'abord travailler tes pensées. Ce qui pousse à sorte que tu puisses trop tomber dans cette même tentation, c'est aussi au travers des pensées. Tout ce qui est des pensées empire pousse à faire des actes qui empirent. Normalement, tes pensées sont des pensées qui pensent des choses qui empirent. Tes pensées ne font que penser des choses sexuelles. C'est ce qui poussera à ton corps de commettre un péché par rapport à tes pensées. Alors, tes pensées empires peuvent attirer ton corps à faire quelque chose d'impureté. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 20, le 2e verset. La Bible est en train de déclarer « Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut pas contenir. » Vous savez, mes pensées me forcent à répondre. Donc, mes pensées me forcent à faire quelque chose. Si ce qui est de tes pensées est pur, ça te poussera à faire quelque chose qui est pur. Mais si ce qui est de tes pensées est impur, ça te poussera à faire quelque chose qui est impur. Alors, ce que tes pensées sont en train de penser, cela communique à ton corps afin que tu puisses reproduire un acte qui est par rapport à tes pensées. C'est pourquoi la Bible est en train de déclarer que ce qui est impur, ce qui pousse à faire des actes impurs, c'est la manifestation de vos pensées. Frères et sœurs, cet esprit, c'est un esprit qui détruit beaucoup plus la jeunesse. C'est un esprit que bon nombre de gens sont en train de se battre à arrêter cela. C'est un esprit que bon nombre de gens sont en train de se battre à abandonner. Parfois, tu te culpabilises. Ce n'est pas que tu veux tomber, ce n'est pas que tu veux rester dans la masturbation. Il y a des fois que tu te dis que je dois arrêter. Je dois arrêter, je dois arrêter. Mais à force de dire que tu dois arrêter, ça ne fait que s'aggraver, ça ne fait que s'aggraver. Laisse-moi te dire que tu dois travailler tes pensées. Ce que tes pensées sont en train de penser, c'est ce qui poussera ton corps de réagir par rapport à tes pensées. Si tes pensées sont impures, tu feras des actes qui sont impurs. Mais si tes pensées, c'est une pensée qui vient de Dieu, c'est une pensée qui est pure, c'est une pensée de la parole, vraiment ça te poussera à faire des actes qui sont purs. Alors, première des choses, mes frères et sœurs, tu dois essayer de travailler tes pensées. Quelles sont tes pensées? Quelles sont les choses que tu penses et qui te poussent à pécher? Parce qu'on ne peut pas pécher sans passer. Quand on pêche, cela veut dire que les péchés que nous avons eu à faire, on a eu d'abord à penser avant de le faire. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faudra penser. Alors, ce que tu penses te pousse à pécher. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Si tes pensées sont impures, si tes pensées ne sont pas des pensées qui te poussent ce sont des pensées qui t'amènent à pécher, alors je t'assure que tu dois abandonner. Le diable entre toujours par la pensée des hommes afin de pousser les hommes à commettre un péché. Vous savez, Dieu parle souvent au travers de la pensée. Et si tes pensées sont impures, Dieu ne viendra pas siéger là-dedans. Dieu ne viendra pas prendre place dans les pensées qui sont impures. Dieu parle souvent au travers de la pensée. Dieu peut te parler au travers de la pensée. Alors, si tes pensées à toi, ce sont que des pensées qui te poussent à pécher, ce sont des pensées incrédules, ce sont que des pensées sexuelles. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu descende dans ta vie et qu'il puisse te parler, mais aussi longtemps que d'abord toi-même tes pensées ne sont pas des pensées pures? Frères et sœurs, travaille tes pensées. Tu peux faire pendant la journée comme ça, une sœur passe au devant de toi. Une sœur que je ne sais pas que tu connais. Vous savez, on peut pécher à cause des pensées à une personne. C'est pourquoi, sœurs, je vous prie de sanctifier vos corps. Sœurs, sanctifiez vos corps. Vous ne savez pas combien des hommes se masturbent en pensant à vous. Un homme peut prendre ton image, il les reflète dans ses pensées. Et il te prend étant comme
une femme ou une personne imaginaire dans ses pensées et il commet des péchés avec ton corps. Alors, tu dois essayer de sanctifier aussi ton corps, ma sœur. Frères et sœurs, si les personnes ou les sœurs qui sont autour de toi sont toujours des sœurs qui te poussent à pécher ou à avoir de mauvaises pensées ou à se masturber, tu dois prendre des distances avec eux. Tu dois prendre des distances avec eux. Alors, tu dois travailler tes pensées. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées là que tu es en train de penser, ce sont des pensées qui te poussent toujours à se masturber? Parce que quand on est en train de se masturber, c'est à cause de ce que notre pensée est en train d'y penser. Alors, travaille tes pensées. Ne cherche pas d'abord l'onction. Ne demande pas à Dieu que Dieu puisse te donner l'onction pour que tu puisses voir. Non. Cherche à Dieu, que Dieu travaille tes pensées, que Dieu vienne siéger dans tes pensées. C'est pourquoi Dieu dit souvent que vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans Isaïe 55, le 8e verset. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nos pensées ont toujours été des pensées impures. Il ne permet pas à Dieu de prendre régulièrement la place dans nos pensées. Vous allez voir que quelqu'un qui a l'onction aujourd'hui, demain, il n'est plus la même personne qu'il était hier. Pourquoi? Il descend à chaque fois parce que Dieu n'est pas en lui. Mais Dieu vient, il les répare. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouve pas une place pure pour siéger dans tes pensées. Alors, tu dois travailler tes pensées. La Bible est en train de déclarer dans Philippiens 4:8, la Bible est en train de déclarer que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Alors, est-ce que tes pensées sont des pensées impures ou pures? La Bible nous interdit que nos pensées soient une pensée qui est impure, une pensée qui ne font que penser des choses qui nous poussent toujours à tomber dans le péché. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Alors, si tu veux arrêter cet esprit-là, si tu veux arrêter le péché de la masturbation, tu dois essayer d'abord, premièrement, que tes pensées soient actives à de bonnes pensées. Que tes pensées ne soient pas des pensées qui vont toujours te pousser à se masturber à chaque fois. Et la deuxième des choses que vous devrez savoir, il faut travailler tes yeux. Il faut travailler tes yeux. Par moments, ce qui va te pousser à tomber dans le péché de la masturbation, c'est à cause de ce que tes yeux voient. Frères et sœurs, tu as ton téléphone chaque jour. Alors, qu'est-ce que tu vois souvent sur ton téléphone? Est-ce que ce sont des images sexuelles ou pornographes que tu es en train de voir? Parce que ces images-là, ce sont toujours des images qui nous poussent beaucoup plus à rester toujours dans le même péché, dans ces péchés-là. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes gens aujourd'hui qui sont en train de se battre à arrêter. Mais ils finissent toujours par tomber dans cette tentation-là. Alors, ce que tes yeux voient, c'est ce que ton corps pourra aussi faire. Tu es connecté, tu as ton téléphone chaque jour. Quelles sont les images que tu es en train de voir? Avec ton téléphone, quelles sont les images que tu es en train de voir? Tu as Écoutez, ton téléphone ne doit pas toujours être un téléphone qui te pousse à faire du n'importe quoi. Première des choses, d'abord, tu dois aussi essayer de sanctifier ton téléphone. L'Internet ne nous aide pas que de regarder des films pornographiques. Non. L'Internet nous aide aussi à suivre des prédications en ligne, à suivre des prédications, à suivre des édifications, afin que ces édifications puissent travailler nos pensées. Ce que tes yeux voient, pousse à ton corps de le faire. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains 3, la Bible dit que la crainte de l'Éternel n'est pas dans leurs yeux. Alors, si tes yeux sont en train de regarder des choses impures, je t'assure, tu vas rester toujours dans le même péché là. Ton téléphone ne doit pas toujours être un téléphone qui te pousse à faire du n'importe quoi. Frères et sœurs, que les téléphones ne puissent pas te détruire. Que les téléphones ne puissent pas te prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Et ce que tu regardes sur ton téléphone te poussera à commettre un péché. C'est pour ça commettre un péché. Dieu nous parle, tu es un prophète, tu es un jeune serviteur. Tes yeux, Dieu a besoin de te montrer des choses. C'est pourquoi ta voyance n'arrive pas à aller à un autre niveau très élevé. Pourquoi? Parce que ce que tes yeux sont en train de voir, ce sont des choses impures.
C'est pourquoi la Bible déclare, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset, la Bible déclare que, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Vous savez qu'il y a un moment où l'esprit qui fait pécher la chair, il y a un moment aussi la chair qui fait pécher l'esprit. Je vais expliquer. Quand la chair fait pécher l'esprit, c'est lorsque tu entres dans ta chambre, tu es en train de se masturber, tu es en train de pécher contre ton propre corps, contre ta propre chair. Alors lorsque la pensée vient du cœur, la pensée vient de l'esprit. Lorsque tu es en train de penser des choses impures, tu pèches contre ton esprit. Alors ne permets pas que de tes yeux puissent détruire ta voyance. Enfin, tu vas jamais zéler dans le ministère aussi longtemps que ce que tes yeux sont en train de voir n'est pas agréable à Dieu, n'est pas aimable à Dieu. C'est un esprit qui fait tomber beaucoup de jeunes serviteurs. Tout le monde est passé par là. Qui ici va dire qu'il n'est pas passé par là? Frère, tu ne réussiras pas seul. Il te faudra la prière. Il faudra quelqu'un qui t'assiste à la prière, qui prie pour toi. Parce que ce sont des esprits qui sont vraiment très supérieurs, qui détruit la jeunesse, qui fait en sorte que le jeune d'aujourd'hui reste toujours dans le péché. Tu ne réussiras pas seul. Tu as besoin d'une soutenance de la prière, que de gens, que tes pères puissent te soutenir afin que ces esprits-là puissent s'envoler. Alors la masturbation, c'est un esprit très puissant. Très puissant, ça détruit et ça freine notre ascension dans le ministère. Je parlais premièrement, pour arrêter l'esprit de la masturbation, il faudra d'abord, premièrement, travailler tes pensées. La Bible déclare dans Philippiens que tout ce qui est pire, tout ce qui est agréable et aimable à Dieu soit l'objet de vos pensées. Alors si tu travailles tes pensées, si tu travailles bien tes pensées, je t'assure que Dieu va t'aider. Et il faut aussi prier. C'est la prière. La prière, c'est à force d'avoir des programmes irréguliers dans notre vie, cela nous pousse à cet esprit-là d'agrandir encore davantage. Lorsque tu as tout le temps de la prière, lorsque tu pries, tu n'as pas le temps de pécher. Lorsque tu es en train de prier, tu passes beaucoup de moments dans la prière, dans la présence de Dieu. Ça va beaucoup t'aider à ne pas tomber dans ces péchés, à ne pas tomber dans ces tentations-là. Alors que la prière reste en toi, que la prière ne puisse pas éloigner de toi. Que la prière ne s'éloigne pas de toi. Ce qui va te pousser à pécher encore de plus en plus davantage, c'est lorsque ta vie de prière n'est pas vraiment régulière. Lorsque ta vie de prière, elle est irrégulière, le péché va prendre place dans ta vie. Le péché va prendre place de ton ministère. Pourquoi? Parce que ta vie de prière n'est pas vraiment régulière. Il y a des personnes qui peuvent dire que le mercredi, je vais prier. Mais arrivé à ce même mercredi-là, ton programme de prière, tu l'as annulé. Pourquoi? Tu as eu à recevoir peut-être un empêchement, je ne sais pas. Alors, essaye d'abord de maintenir la prière en toi. Je sais que vous avez besoin de l'onction, oui, ça va venir. Mais cherche d'abord Dieu, qui cherche Dieu, qui vienne en toi, qui siège en toi. Ne sois pas une personne qui va commencer à se retrouver dans l'atmosphère des prières, qui reçoit l'onction, et lorsque tu sors, tu perds cette onction-là. Non. Sois un porteur de l'onction. Et tu verras que Dieu va t'aider à arrêter cet esprit-là de la masturbation. Alors, je suis en train de prier pour toi. Que Dieu puisse t'aider à ne pas toujours tomber dans cette même tentation. Que Dieu t'aide à arrêter